Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis vraiment content de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler des tendinites et des capsulites à l'épaule. Je veux vous parler des compensations, ou au moins d'une compensation, lorsqu'on fait un mouvement comme ça, ou lorsqu'on fait un mouvement d'abduction comme celui-ci. Il y a une compensation qui survient vraiment très fréquemment et souvent et parfois systématiquement, et la personne ne s'en rend souvent pas compte. Et lorsque vous faites des mouvements de flexion antérieure et lorsque vous faites aussi des mouvements d'abduction, on voit souvent cette compensation-là. Quand on parle d'une compensation, c'est une façon d'effectuer un mouvement de façon non orthodoxe. Donc, plutôt que d'effectuer le mouvement, on en fait un autre qui est un peu l'équivalent, mais en fait qui n'est pas exactement le mouvement. Et à force d'utiliser ces compensations-là, souvent, les muscles qu'on sollicite différemment, ces muscles-là vont devenir aussi douloureux. Il y a plein de personnes qui ont des tendinites ou des capsulites et qui nous consultent en physiothérapie ou en kinésithérapie parce qu'ils ont mal au cou, parce que les muscles du cou sont surutilisés. Alors, cette compensation-là, quelle est-elle? C'est simple, c'est lorsque vous allez bouger votre bras, disons vers l'avant, vous allez lever l'épaule plutôt que de lever le bras et souvent à votre insu. Lorsque je vois des patients à domicile, j'arrive à leur domicile et ils vont me saluer. Parfois, ne serait-ce que d'avancer la main pour me serrer la main, on voit tout de suite la compensation et vous levez l'épaule. Vous pouvez lever l'épaule vers l'avant. Donc, lorsque vous faites le mouvement que vous voyez en ce moment, vous allez faire ça comme ça. Là, j'exagère, mais à peine. Et lorsque vous faites le mouvement d'abduction, donc ce mouvement-là, vous allez faire un peu le même principe, et vous allez faire cette compensation, et là j'arrête volontairement la vidéo ici, à partir de cet angle-là. Lorsque vous allez monter votre bras à partir d'ici, vous allez lever votre épaule comme ça, et souvent à votre insu. Et comment vous pouvez corriger cette compensation-là? Parce que oui, c'est intéressant d'en prendre conscience. Donc il y a des patients qui me disent, bon, OK, j'ai la compensation, mais c'est parce que je ne m'en rends pas compte. Finalement, j'ai l'impression de mal faire les exercices. Comment je fais pour ne pas reproduire cette compensation-là? Et c'est ultra puissant parce que les personnes vont la faire parfois beaucoup et ne s'en rendront pas compte. Alors, comment on peut faire pour corriger ça? Et parce que tant que vous allez faire la compensation, vos exercices vont être soit beaucoup moins efficaces, mais peut-être inefficace. Donc, de faire des mouvements d'élévation du bras comme ça, vous n'avez pas bougé le bras, vous avez bougé l'épaule. Alors, il y a Marie qui suggère de les faire devant le miroir. Il y a Linda qui nous dit, chez le kiné, on faisait les mouvements en face d'un miroir. C'est hyper important de toujours vérifier vos exercices, au moins les premières fois, de faire vos exercices devant le miroir pour vérifier s'il y a cette fichue compensation qui va faire en sorte que vos mouvements vont être beaucoup moins efficaces. Donc, on souhaite ne pas avoir de compensation. Par contre, et là, ça c'est une nuance importante et on ne prend pas toujours le temps d'ajouter tous ces détails-là, mais parfois, la compensation, elle est indispensable. En début de rééducation, dans un contexte de capsulite, pas de tendinite. Dans un contexte de capsulite, l'épaule, elle est tellement raide. Dans la phase de douleur, Max nous disait, peut-on faire de la rééducation durant la phase de douleur pour la capsulite? Et moi, je vous parle de compensation. Je vous ai dit qu'on voulait la corriger, mais en même temps, je suis en train de vous dire que dans certains cas, on la laisse présente, la compensation. Et je reviens à la question de Max. Dans la phase aiguë, si de faire l'exercice dans une phase douloureuse, on a vraiment beaucoup de difficultés à bouger, on ne sait plus trop comment bouger. Si on arrive à faire un exercice qui n'augmente pas la douleur, qui est un peu sensible, mais ça n'augmente pas la douleur, on arrive à le faire en compensant un peu. Et si moi je suis avec un patient, je demande à ce patient-là de ne pas compenser, il n'arrivera pas, même pas à faire l'exercice, on permet la compensation. Ce n'est vraiment pas, je veux dire, une religion. Là. Vous faites l'exercice, même avec la compensation, s'il n'y a pas d'autres moyens de faire. Il y a Lynn qui nous dit, pour libérer un peu le mouvement, exactement, faut commencer en quelque part et parfois on va
on va laisser la compensation, mais systématiquement, vous devez en être conscient, consciente de cette compensation, donc de peut-être faire l'exercice devant le miroir. Ce n'est pas toujours facile de le faire devant le miroir parce que vous pouvez être couché sur le dos et la compensation peut s'opérer aussi. Alors, l'autre façon de faire, si l'autre main, elle est libre, vous placez votre main sur l'épaule. Parfois, vous allez vous aider pour faire des exercices avec les deux mains. Bien là, s'il y a quelqu'un qui est près de vous, vous demandez à la personne de mettre sa main sur l'épaule et vous allez sentir beaucoup plus facilement la compensation. Et une fois la compensation perçue, enregistrée par votre cerveau, il y avait aussi dans vos questions cette reprogrammation qui est importante. Quand ça fait 6 mois que vous bougez tout croche, vous ne bougez pas de la même façon, que ce soit une tendinite ou une capsulite, votre cerveau a normalisé cette façon inefficace de bouger. Alors, il faut reprogrammer quelqu'un ou vous-même, vous placez votre main sur l'épaule, vous bougez le côté problématique. Et si vous faites ça, vous allez sentir une augmentation de pression dans la main de la personne ou dans votre main. Et ça participe à cette reprogrammation pour prendre conscience et retrouver une façon normale, saine de bouger. Et lorsque vous êtes en position assise ou debout, vous pouvez le faire devant le miroir. C'est beaucoup plus facile. Et la rétroaction des yeux participe à cette reprogrammation-là. Alors, juste pour revenir sur les mouvements dans lesquels on va compenser, il y a celui-là où on compense pratiquement systématiquement. Et on a aussi le mouvement d'abduction. Et on a aussi le mouvement de... Attendez que je le retrouve. Ce mouvement-ci, là aussi, on va lever le coude et plutôt que de lever le coude, on va se trouver à lever l'épaule. Donc, on va faire un mouvement comme ça. Et on a l'impression que si la personne pouvait faire la lévitation, elle léviterait. Donc, on ne veut pas lever l'épaule lorsque vous bougez, lorsque vous faites cet exercice. Quand vous êtes en début de rééducation, vous vous contentez de ce qui bouge et peu à peu, vous essayez d'améliorer la situation. Et moi, ce que je demande souvent à mes patients, c'est de tenter de baisser leur épaule. Ça peut être une autre façon aussi de contrôler la compensation en faisant l'exercice que vous voyez ou en faisant cet exercice. Vous tentez de baisser votre épaule pendant que vos mains, par exemple, vont bouger. Ça peut être aussi une autre façon de corriger la compensation. Et vous redescendez. Dans un contexte de tendinite, quand on voit une compensation, dans bien des cas, c'est parce qu'il y a une douleur. Le corps veut fuir la douleur. Et si on corrige la compensation et finalement on reproduit la douleur, en général, on ne veut pas faire l'exercice de cette façon-là. Par contre, dans un contexte de tendinite, et c'est vrai aussi pour un contexte de capsulite, mais peut-être un peu moins, on a eu une douleur à un tendon, on a eu de l'inflammation à un tendon, on a eu mal, parfois vraiment mal, parfois pendant plusieurs mois. La douleur s'est estompée et on garde cette façon de bouger anormale. Les compensations vont rester alors qu'elles sont complètement inutiles. Alors, c'est important à ce moment-là, même dans un contexte de tendinite, de vraiment éviter ces compensations-là, d'en prendre connaissance et de les corriger. J'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises, que la formule vous a plu aussi d'extrait de direct. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à commenter la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés de l'autre côté de l'Atlantique et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Shh.